j'ai en supplément maintenant grâce aux bibliothèques de mes fils. Donc on est parti pour une quatrième partie. Et on bascule. Et hop, on s'était nous arrêté à Tirtrali. Et on enchaîne avec Doom. Ah, les Doom, j'adore les Doom. Voilà, Doom inclut désormais les cartes, mode de jeu, armes et les 3 packs de DLC Premium. Into the Devil, bon bref, c'est l'anglais, je sais pas dire. Ainsi que les modes arcade et photo, inclut également la dernière mise à jour 6.66 qui vient enrichir le mode multijoueur et qui améliore son mode de progression. Alors là, évaluation récente extrêmement positive et évaluation globale extrêmement positive. Il est sorti, sa date de parution en 2016. FPS, gore, action, tir, créature démoniaque. Il est énorme celui-là. Celui-là, il est génial. Ils ont mis des nouvelles mises à jour et tout en plus. C'est génial. Moi, j'aime tous les Doom, tu me diras. J'ai joué à plusieurs Doom, donc... mais celui-là, il est super. Après, il y a Doom 3. Doom 3, je me rappelle plus c'était quoi celui-là. Page du magasin, on va regarder. Ah ouais, voilà, ça y est, je me rappelle. Une invasion massive de démons a pris l'UAC Union Aerospace Corporation par surprise. Vous êtes un des rares survivants et devez trouver la solution pour sortir de cet enfer sur Mars. Le chemin sera long et périlleux, mais rassurez-vous, tronçonneuses, pistolets et fusils de chasse à canoncier sont là. Très positive et globale, très positive. 2004 quand même, il n'est pas tout jeune. Il continue à faire un tabac. Action, horreur, FPS, science-fiction, sombre. Après c'est toujours pareil, ils mettent des mises à jour et les graphismes ils les font mieux, ils les font beaucoup mieux. Mais j'aime bien. Alors celui-là je sais plus c'est quoi. Il y a Doom 3, CBF chez Édition. Ah je crois que c'est pour jouer en VR celui-là. Je crois que c'était pour jouer en VR. « 2012, ah non c'est un autre. Je crois que c'est un remastered, je sais plus. Ah je me rappelle plus. Le centre genre, Mars, cible une invasion démoniaque. Non, je crois que c'est le remastered celui-là. Toujours très positive. FPS, horreur, action, tir, culte. Première personne. Je crois qu'ils ont. Oui, je crois qu'ils ont refait le remastered. Et normalement, je crois que je peux jouer en VR. Non, je peux. Ah non, on peut pas jouer en VR. Non, c'est le remastered, c'est tout. Et ça, c'est un autre. Celui-là, c'est Doom 3 Resurrection of Evil. Voilà, c'est l'extension pour Doom 3. Vous replongez dans l'enfer de cet univers de cauchemar 2 ans après le désastre sur Mars. L'UAC vous renvoie pour enquêter sur un signal qui provient de mystérieuses ruines. 6 nouveaux démons. Combattez en multijoueur 8 avec le nouveau mode Capture the Flag Arena. Les évaluations globales, c'est très positive. 2005, c'était ça. Action, FPS, horreur, science-fiction, sombre. Mais ils sont tous bien les Doom. Après bon c'est sûr
DSM, les tout premiers Doom sur la PlayStation 1. Moi, c'est là que j'ai joué la première fois à Doom. Mais bon, c'est vintage, quoi. C'est... Quand tu vois les graphismes, et il y en a qui continuent à adorer ça. Moi, non, moi j'aime les graphismes jolis. J'aime le modernisme, voilà. J'aime quand ça évolue. J'aime pas les trucs vieillottes, quoi. Au bout d'un moment, ça... Bah, je sais pas, ça... Moi, j'aime bien évoluer avec la... Comment on dit? Avec toutes les technologies. Alors, celui-là, voilà, celui-là, c'est pas par contre, c'est pour jouer en VR. C'est Doom en VR. Situé juste après une invasion de démons sur le site de recherche de l'UAC implanté sur Mars, vous êtes le premier survivant connu. Jusqu'à votre mort, sous couvert d'un protocole opérationnel top secret de l'UAC, votre conscience est transférée dans une matrice cérébrale artificielle. L'évaluation globale, elle a été moyenne apparemment. Moi, par contre, j'ai adoré. Date de parution 2017. VR, action, FPS, gore, violence, tir. À mon avis, parce que c'est un jeu uniquement VR, ce ne sont pas des grands fans de Doom qui ont dû jouer à ce jeu. J'en suis sûr. Parce qu'il est uniquement en VR. Et moi, j'ai joué à tous les Doom. Et celui-là, il est génial. Il est super ce Doom. Surtout en VR. Pour ça, là, ceux qui disent cette évaluation moyenne, ils connaissent que dalle quand ils ont jamais joué à Doom, à mon avis. Alors, celui-là, c'est quoi? Double action. Bungalow. Je sais pas ce que ça veut dire. 4 JO et quelques, c'est pas un gros jeu. De 2014. Multijoueur game. C'est un truc. Tu vois un peu les photos. C'est quoi? Des free-to-play, action, multijoueur, tir, parcours. Bon. Je sais pas, tu jouais beaucoup. Est-ce que c'est en VR? Je sais pas si c'est un jeu. On peut pas jouer en VR. Ah bon? Pourquoi j'avais acheté ce jeu pourri alors? Ouais, c'est moi en plus qui l'a acheté. Bon, je sais pas. Je sais pas. Ah, une nouveauté. C'est pas moi, hein. C'est pas grave. Un nouveau jeu, quoi. Dragon Ball Z. Ah, celui-là, faut que j'y joue aussi. Hein. Dragon Ball Fighter Z. Page du magasin. Voir ça. Alors, Dragon Ball Fighter Z contient les ingrédients qui ont fait de Dragon Ball une série célèbre et adulée. Des combats spectaculaires à souhait avec des combattants surpuissants. Évaluation récente très positive. Évaluation globale très positive. 2018. Combat, anime, action. Combat 2D. Compétitif. Ça par contre on s'en lasse pas. On peut pas se lasser de Dragon Ball. Il me tarde aussi de jouer à celui-là. Ah, j'en ai un autre. Alors là, j'ai Dragon Ball Xenoverse. Une nouveauté aussi. Un nouveau jeu. Alors voyons. Avec Dragon Ball Xenoverse, revis les combats emblématiques de la saga grâce à ton avatar personnalisé et les personnages de la série découvrent l'étrange ville de Toki. De nouveaux mécanismes de jeu et d'animation et plein d'autres surprises. Évaluation récente très positive. Évaluation globale très positive. Anime, combat, action, multijoueur, coop. Celui-là, il doit être intéressant aussi. On passe à un jeu VR uniquement. Alors celui-là, c'est Drift Wash. Je crois que ça se dit comme ça.
2 Géo et demi, 2 Géo 5. J'ai joué 24 minutes. En 2017, il est sorti en 2016. C'est écrit en anglais comme d'habitude. Ah oui, je me rappelle, ça y est, celui-là. Ouais, action VR, ouais. Oh, t'es avec un arc aussi. Une arc, des frondes. Tu tues des espèces de gobelins, des trucs comme ça. Oh, les graphismes, ils sont pas mal. En VR, c'est bien par contre. Je laisse toujours un petit peu. Comme ça, en cas, si tu veux lire justement là, si tu veux lire le truc en anglais, si tu comprends l'anglais, ça tu peux voir le résumé. J'avais pas joué longtemps à celui-là. Alors celui-là c'est DWVR. C'est dans le même style je crois si je me rappelle bien. J'ai joué 60 minutes donc j'ai bien aimé si j'ai joué. Il fait 2 géos seulement. Voyons voir. En anglais encore. Ah il est sorti en 2017. Bah, en général positive. Après il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup de monde qu'ils ont pris. Mais il est pas mal. Action indépendant VR. C'était toujours pareil, hein. C'était au début de la VR tout ça. C'est tous les tout premiers jeux, tout cela. Mais c'est pas mal. J'ai bien aimé. Ah, celui-là. Light scène humaine. À nouveau. Une nouveauté. Moi, j'y avais déjà joué avant, mais un jeu que j'avais téléchargé. Alors, l'humanité affronte le virus dans un combat perdu d'avance. Découvrez un monde post-apocalyptique infesté par des hordes de zombies où les compétences en parcours et au combat sont la clé de la survie. Profitez de la ville en journée, mais observez les monstres prendre le dessus la nuit. Évaluation récente plutôt positive. Globale plutôt positive. 2022. Ouais voilà, il est assez récent celui-là. Monde ouvert, coop, zombie, parcours, corps. Celui-là je dois y jouer aussi. J'avais joué au 1. Celui-là j'avais joué, mais que j'avais téléchargé, mais j'ai pas joué longtemps. Alors, Skyrim en online. Par contre, c'est pas moi, c'est une nouveauté ça pour moi. J'ai pas joué. Voilà, c'est pour jouer, jouer en ligne quoi. Rejoignez un joueur, jouer en ligne. Il faudra que je teste un de ces quatre, parce que moi j'adore Skyrim, j'adore. Ça c'est pour jouer en ligne. Alors, moi là j'ai plusieurs, ils sont bien sûr installés. J'ai celui-là, Skyrim normal, qui est installé. Alors je vais pas vous faire voir, vous connaissez tous Skyrim. Et ici j'ai la version spéciale édition et j'ai Skyrim VR aussi. Celui-là uniquement pour la VR, Skyrim. Là je l'ai pas installé par contre. Donc tu vois, j'adore Skyrim. Elite Dangerous. Ah, Elite Dangerous. Génial. Alors ce jeu, tu peux jouer. Normal, mais tu peux jouer aussi en VR. Il est conçu pour le VR. Alors prenez le contrôle de votre propre vaisseau dans une galaxie impitoyable. Elite Dangerous est l'ultime aventure spatiale massive multijoueur. Évaluation récente plutôt positive, globale plutôt positive depuis 2015. Mais il y a eu plein de grosses mises à jour. Moi je l'ai acheté dans les débuts. C'est Frontier qui fait ça, Frontier Développement. C'est simulation de vol spatial, espace, et c'est un monde ouvert. Mais c'est un monde infini. Il est infini. C'est un jeu qui n'y aura jamais de fin. Or, par
sans arrêt, les graphismes n'ont plus rien à voir avec le début. Là aujourd'hui, pour jouer avec, il faut un gros PC et une bonne carte graphique. Sinon, il passe pas bien. Ça a énormément évolué. Mais le mieux, c'est jouer. J'ai joué moi normal. Avant la VR, je l'avais acheté. Et après, quand j'ai eu la VR, j'ai joué avec. Parce que il est compatible VR. En VR, c'est le top. Le top, le top. Tu as plein de planètes. Tu peux acheter des vaisseaux. On peut faire plein de trucs. T'as des missions, tu peux incarner ce que tu veux, tu peux être un pirate ou bien un commerçant, je sais pas. Ils te disent, tu as plein de trucs, tu peux être ce que tu veux en fait. Ah, il est dangereux, il est énorme. Ah, je m'en suis servi la dernière fois, le 21 octobre 2023. Celui-là, j'ai 208 heures de jeu. Après moi, celui que j'ai là, c'est marqué Elite Dangerous, mais moi je les ai tous. Parce qu'il y a Odyssey, je crois que c'est le dernier. Bon, moi je les ai tous achetés à chaque fois, quoi. Je sais pas si on peut voir là. Voilà, il y a Odyssey, voilà, moi j'ai Odyssey. J'ai le tout dernier, en fait, je les ai tous, en fait. Moi, dès qu'il y a un nouveau truc, je mets Odyssey, c'est avec les planètes, et on peut jouer en FPS. C'est qu'on peut sortir de son vaisseau maintenant. On va sur des planètes, on peut sortir du vaisseau et marcher à pied. Et tirer, tuer en mode FPS. Avant, il n'y avait pas ça. Elite Dangerous, il est génial, il est énorme. Et c'est un jeu qui est infinissable. Parce que déjà, c'est un monde ouvert infini. Et des planètes, il y en a des milliards. C'est un truc de fou. Ah, celui-là, c'est un jeu uniquement VR. Elfen Assassin. C'est écrit en anglais. Bon, t'as vu l'image, t'as un arc, voilà, c'est un peu médiéval. Très positive, voilà. C'est paru en 2022. Action, simulation, VR, aventure, indépendant. T'as des ogres, tout ça, des elfes, des orques, tout ça, tu dois les tuer. Et toi, t'as un arc et des flèches. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, moi, j'ai bien aimé. Après, il est pas gros, il fait que 2 gigas et demi. Alors, celui-là, Endless Night Alpha. Un jeu VR aussi encore. T'as remarqué que j'ai beaucoup de jeux VR. Page du magasin. C'est écrit en anglais encore. Oh, évaluation très positive. Sorti en 2016. Indépendant. Accès anticipé, action, aventure. Ah ouais, voilà, t'as des espèces de fantômes, des chauves-souris, plein de trucs comme ça, tu dois les tuer. Après, je me rappelle plus trop c'était quoi le jeu. C'est un peu horreur, on va dire, ou maléfice, sorcellerie, on va dire. Ouais, en quelque sorte. Ça, c'est un jeu VR, si je me trompe pas. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est pas terrible. Ouais, voilà, c'est pas terrible. Ouais, bon, sans ça, c'est pas terrible. On s'en fout. Ah, jeu VR aussi, et je crois qu'il fait les deux. Je crois qu'on peut jouer à la manette aussi, il fait les deux. Et Verspace. Ouais, il fait les deux celui-là. Et pareil, un truc d'espace, moi j'aime beaucoup. Voilà, Everspace mélange roguelike au graphisme magnifique et histoire captivante. Découvrez un univers splendide et perpétuel. Changement, combatté, fabriqué, pillé pour remporter la victoire. Plutôt positive pour l'évaluation récente et globale pareil. 2017. Espace, action et roguelike.
Action indépendant. Normalement c'est marqué là si c'est... Voilà, VR pris en charge. C'est pour ça que je l'avais acheté. C'est parce que la VR était pris en charge. Super jeu aussi, ça j'aime beaucoup. Alors, un nouveau jeu. The Evil Within. Je crois que ça se dit comme ça. Développé par Shinji Mikami, créateur de la série phare des Resident Evil. Resident Evil. Et la talentueuse équipe de Tango Gameworks. The Evil Within incarne la quintessence du survival horror. Découvrez un univers inquiétant alors que vous tentez d'échapper à une machination retorse qui ne peut exister que dans je sais pas quoi. Évaluation récente très positive. Évaluation globale très positive 2014. Horreur et survie. Horreur psychologique. Celui-là, à mon avis, doit être pas mal. Il faudra que j'essaye aussi. Evolve Stage 2. Ah, celui-là aussi, il est bien. J'aime bien celui-là. Celui-là, je crois pas que je pouvais jouer en VR. 2015, jouer gratuitement à Evolve. Ah oui, il l'avait mis gratuit. Avec Evolve Stage 2. Evolve Stage 2 est un jeu de tir multijoueur gratuit. Nouvelle génération au gameplay addictif. À 4 contre 1, un monstre contrôlé par un joueur doit s'enfuir et se montrer plus malin qu'une équipe de 4 chasseurs aux compétences uniques. Évaluation moyenne. Ouais. Date de parution 2015. Action multijoueur COP FPS COP en ligne. Moi j'ai bien aimé. Il y en a qui s'aiment pas trop aimé. Moi j'ai bien aimé. Moi j'aime assez. Ah, Fallout 4. Fallout 4 VR. Oh, c'est comme le Fallout 4 normal, hein, si tu connais Fallout 4. D'ailleurs, Fallout 4 normal, je dois l'acheter. Parce que je l'avais. Je l'ai, Fallout 4. Mais je l'ai téléchargé. Je sais, c'est pas bien. Mais il faut que je l'achète. Bon, il est pas cher maintenant. Il faut que je l'achète pour qu'il soit sur Steam. Pour vous faire justement des vidéos et tout. Je dois vous faire des vidéos de Fallout 4. Alors pour ceux qui connaissent pas hein, Fallout 4, la légendaire aventure post-apocalyptique de Bethesda Game Studio qui a remporté plus de 200 récompenses dont jeu de l'année au BAFTA et DICE sort en version compatible VR, RV, VR. Donc c'est-à-dire celle-là, oh là ça me fait marrer parce que là il marque les évaluations récentes c'est plutôt négatif, ils disent c'est du grand n'importe quoi, c'est un vrai chef-d'œuvre. Évaluation globale moyenne, c'est n'importe quoi. Bah ça voilà, ça c'est ceux qui ont des casques VR, mais qui n'y comprennent rien. Ils trouvent ça nul, c'est eux qui sont nuls quoi, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Ce jeu est fantastique. N'importe quoi. Celui-là est sorti en 2017 pour le VR. VR monde ouvert, post-apocalyptique, RPG, tir. Il est génial ce jeu. Fallout 4, moi j'adore. Après, ceux qui jouent beaucoup en VR aujourd'hui, ils sont un peu spécial. Moi, je t'avouerai, moi j'adore la VR. Mais voilà, je fais la comparaison avec ceux qui ne jouent pas en VR. Et ceux qui jouent en VR, ça n'a rien à voir. Je sais pas, on dirait que ceux qui jouent en VR, il leur manque une case, je sais pas. Ça, je sais pas, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. On va s'arrêter là, à Fallout 4, hein, et je continuerai, il y en a encore beaucoup. Je sais pas combien de vidéos il va falloir que je fasse.
Mais on n'est pas près d'avoir fini de faire le tour de tous mes jeux. Puis de tous les nouveaux jeux surtout qu'il y a. Bon bah voilà, on s'arrête avec Fallout 4. Donc Fallout 4, on s'arrête là avec Fallout. Bon bah j'espère moi que tu as apprécié, que tu as passé un agréable moment en ma compagnie et que tu apprécies cette présentation un peu spéciale, pas un peu spéciale, mais plus détaillée. Moi je trouve que c'est mieux. Alors, je parle beaucoup, je sais, mais bon j'espère que même ma voix te relaxe. Et écoute, moi je te dis à très bientôt.